Chapitre 24, à partir du verset 4. Quelqu'un prépare aussi 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 8. Matthieu chapitre 24. Vous êtes On va se tenir debout et puis on va lire ensemble. On lit ensemble la parole. Donc, si vous êtes à la page, quand je vais compter 1, 2, on commence à lire. 1 et 2. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Acclame pour la parole. Amen. Quand on parle que le thème dit Jésus-Christ appelle son église à la vigilance. Quand on parle de vigilance, on fait allusion à une attention. C'est une attention que l'on porte que l'on porte à la diligence. La diligence, c'est promptitude d'action. Ça veut dire que c'est une personne qui n'hésite pas à poser les actions qu'il doit poser. Alléluia. Or, quand Dieu nous parle de la vigilance, cela est très très important. Et ce matin, Dieu vient pour que tu sois vigilant. Alléluia. Gloire à Jésus. Ici, c'est Jésus-Christ qui parlait avec ses disciples. Et la Bible nous dit que le Seigneur est en train de dire ce qui allait arriver à la fin des temps. La Bible dit, Jésus leur répondit, faites attention, ne vous laissez pas tromper. Aujourd'hui, plusieurs sont distraits. Aujourd'hui, plusieurs, pendant que l'Église est en train de les interpeller sur les choses à venir, sur les choses de la fin des temps, plusieurs sont distraits. Et je ne sais pas quel type de chrétiens nous avons aujourd'hui, mais nous avons des chrétiens qui sont distraits. Et ce matin, Dieu m'envoie à parler, à vous parler et à parler aux chrétiens. Alléluia. Il ne faut pas penser que tu vas rester sur la terre. Il ne faut pas penser que tu es venu, tu seras éternel sur la terre. Il ne faut pas penser que cette vie que tu es en train de mener là, elle ne va pas finir. Il faut te détromper. Détrompe-toi. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'aujourd'hui tu as l'argent, donc la vie s'arrête là. Il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, parce que tu arrives à manger à ta faim, donc la vie s'arrête là. Non, la vie ne s'arrête pas là. La Bible nous dit ici, de par la bouche de Jésus, il dit, faites attention, ne vous laissez pas tromper. Donc ce qui veut dire que quelqu'un peut être trompé par lui-même son propre caractère, par lui-même sa manière de faire les choses. Parce que tu peux essayer de raisonner de ta manière. Mais ce matin, Dieu me charge de te dire, ne te laisse pas tromper. Il dit, en effet, beaucoup de gens
vont venir en prenant mon nom. Ils diront c'est moi le Messie et ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerre proche ou lointaine. Attention, n'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Aujourd'hui, quand tu allumes ta télévision, tu vois quoi? C'est les guerres dans telle nation, c'est les guerres dans tel pays, c'est des troubles. Alléluia. Donc nous sommes dans la fin des temps. Maintenant, pourquoi nous sommes dans la fin des temps là? Toi, tu es refroidi. Nous sommes dans la fin des temps. Pourquoi tu n'es pas vigilant? D'autres même viennent dans la maison de Dieu, ils dorment. Ou bien elles dorment. Pourquoi tu n'es pas vigilant? Qu'est-ce qui se passe dans toi-même, ta propre vie? Et ce matin, la vision que Dieu m'a montrée, c'est que il y avait une télévision, une émission passée à la télévision. Et c'est comme si c'était une voix prophétique. Une voix prophétique est en train de parler. Une voix prophétique est en train de dire aux gens, si vous voyez ces différentes choses qui sont en train de se passer, ces différentes guerres, ces différentes choses qui se passent dans la nation ou bien dans le monde entier là, ces différentes choses-là, c'est que le Seigneur n'est pas loin. C'est que la fin des choses sont en train d'être accomplies. Il dit, tiens, ça. Et pendant que l'homme là est en train de parler, il n'y a personne. C'est-à-dire, il est en train de parler à la personne, mais la personne est distraite. Mais ça représente aujourd'hui l'Église. Ça représente aujourd'hui les chrétiens. Pendant que les hommes de Dieu, qui sont des voix prophétiques, qui sont des personnes qui cherchent la présence de Dieu, Dieu leur parle. Et lorsqu'ils viennent, ils informent pour dire que voici, sanctifiez-vous, voici ce qui va se passer. Voici ce qui est en train de se faire. Les gens sont distraits parce qu'ils mangent, ils sont rassasiés. Il y a d'autres qui vont à des fêtes, il y a d'autres qui s'amusent, beaucoup s'amusent. Et vraiment, ce matin, Dieu m'envoie pour t'interpeller, pour te dire de te réveiller de ton sommeil, de te réveiller de ta distraction. Réveille-toi. Ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas tromper par le plaisir que tu vois. Ne te laisse pas tromper par les belles choses qu'aujourd'hui tu es en train de voir. Ces belles choses, tu peux les avoir. Mais cela ne doit pas tuer ta relation avec Dieu. Cela ne doit pas tuer ta communion avec Dieu. Tu dois être vigilant. Tu dois être prudent. Alléluia. Vous allez entendre parler de guerres proches et ou lointaines. Nous voyons des guerres proches, des guerres lointaines. Voici aujourd'hui la Russie avec l'Ukraine. Il y a d'autres pays qui cherchent à s'infiltrer encore dedans. Aujourd'hui, nous voyons Israël avec un autre pays qui sont en train de s'affronter. Bien aimé, pendant ce temps, toi tu es enfant de Dieu. Toi tu fais quoi? Tu es distrait. Prier même là, c'est compliqué pour toi. Faire l'œuvre de Dieu même, c'est compliqué. Bien aimé, il faut te réveiller ce matin. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Dans la vision, la voix prophétique essayait d'interpeller. Et celui qu'on interpellait là, cette personne-là représente l'Église. Qu'on interpelle.
On interprète l'église, mais l'église est distraite. D'autres sont distraits. Ils travaillent jusqu'à quand ils arrivent à la maison. Même dans son lieu de travail, même pour parler même de Jésus, même à quelqu'un, c'est compliqué pour lui. Pour parler de Jésus à quelqu'un, c'est compliqué. Bien-aimé, ce matin, Dieu m'envoie te dire d'être vigilant, d'être prudent. Si tu vois ces guerres, si tu vois ces séismes, ces tremblements de terre, tout ce que tu es en train de voir, c'est en train de préparer l'enlèvement. Et si l'enlèvement a lieu, bien-aimé, c'est la grande tribulation qui va venir. Donc, Dieu me demande de te dire, de te lever dans la prière, d'être éveillé. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, là, la parole dit, 1 Corinthiens 6, la parole dit, ne vous y trompez pas. Bon, je vais remonter au verset 8. Il dit, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Alléluia. Regardez-moi ici. Qui est injuste? Est-ce que tes actions que tu poses les actions justes? Est-ce que tu n'es pas injuste envers tes frères, injuste envers tes soeurs? Est-ce que tu n'es pas injuste dans tes actions? Alléluia. Ta manière de poser tes actions là, est-ce que ne fait pas de toi une personne injuste? Ta manière de poser tes actions ne fait pas de toi une personne injuste? Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Il dit, ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui est devenu ton idole aujourd'hui? Qui est devenu ton idole aujourd'hui? Parce que quand on parle d'idole, les gens pensent que c'est déposer quelque chose et puis commencer à adorer. Mais de nos jours, les idoles des gens sont dans leur cœur. Les idoles des gens sont dans leur cœur. Si tu aimes le football que Jésus, à cause d'un match de football, tu peux rater le culte. Donc le football est ton idole. À cause d'un travail, tu ne sais pas Dieu, tu ne viens pas au culte, tu n'annonces pas l'évangile de Dieu autour de toi. Ton travail est devenu ton idole. À cause de la télévision, tu n'es pas prêt pour prier. À cause de Facebook, de YouTube, d'Internet, tu n'as pas le temps même de lire ta Bible. C'est devenu ton idole. Bien-aimé, tu commences à prier net, tu dors. Tu somnoles. Tu es dans la présence de Dieu, le message est en train de passer, tu dors. Et puis tu penses que tu fais du mal à quelqu'un. La dernière fois, je regardais une émission, l'homme de Dieu est en train de prêcher. Et puis, il dit, l'homme de Dieu est en train de prêcher un message de feu, de puissance. Mais quand même,
Les autres sont éveillés, mais il y a des gens qui se sont arrangés à dormir. Alléluia. Ou bien toi, tu viens te promener. Tu viens te promener. Ce matin, Dieu me charge d'éveiller ta conscience pour te dire d'être vigilant. Le Seigneur Jésus qu'on a accepté, notre objectif là, ce n'est pas d'abord le travail. Notre objectif n'est pas d'abord le mariage. Notre objectif là, c'est d'être en communion avec Jésus d'abord. Et si on est en communion, qu'on marche selon la parole, qu'on n'est pas devenu froid, qu'on est enflammé avec le Seigneur, bien aimé, le travail va venir, les autres choses vont venir. Et quand ça va venir, et que tu vas commencer à manger, il ne faut pas laisser la nourriture également, cette nourriture-là t'assoupir. Parce que la nourriture aussi s'assoupit. Quand tu manges beaucoup, tu ne peux pas prier. C'est le sommeil qui doit t'accueillir. Alléluia. Donc Dieu, ce matin, nous interpelle. Voici le verset 12 dit quoi? Parce que 12 dit, non, quand on est chrétien, en tout cas, le Seigneur nous a tout donné. Oui, Dieu nous a tout donné. On peut tout faire. On peut faire certaines choses. Mais ce n'est pas tout que tu dois faire. Le verset 12 nous dit, de 1 Corinthiens 6, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Qui fréquente les prostituées ou qui fréquente les filles? La Bible dit que si tu fréquentes des filles et que tu t'attaches à ces filles-là, vous allez devenir une seule chair. Au lieu de t'attacher d'abord à Jésus pour être une seule chair avec Jésus, toi tu cours après les petites filles et vous devenez une seule chair. Et quand vous allez devenir une seule chair, il faut te dire que tu es très loin de Dieu. Maintenant de deux, la Bible nous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas parce que tu as le libre arbitre. Tu as le libre arbitre de tout faire. Parce que tu peux décider de faire les mauvaises choses. Tu peux décider de faire aussi les bonnes choses. Mais ce n'est pas parce que toi-même tu as le libre arbitre là que tout ce qui est mauvais là, tu vas faire ça. C'est pourquoi la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc ta manière de te comporter, ta manière de marcher, ta manière de poser tes actions là, Dieu te dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, ce qui veut dire, si quelqu'un se lève pour aller voler là, ça lui est permis, mais est-ce que c'est utile?
Si quelqu'un se lève pour aller commettre l'adultère, est-ce que c'est permis, non? Tu peux aller faire, mais est-ce que c'est utile pour toi? Est-ce que c'est utile pour ta vie chrétienne? Est-ce que c'est utile pour toi, entre toi et puis Dieu? Hein, ce matin-là, est-ce que c'est utile? Si tu t'en vas voler, est-ce que c'est utile? C'est ta bouche. Si tu mens, c'est ta bouche, non? C'est pour toi, non? Mais est-ce que le mensonge que tu fais sortir, c'est utile? Et la Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Si tu es injuste, si tu vis dans le péché, si tu vis mal, la Bible dit que tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te voir, quelqu'un va t'apprécier, oui, tu es ceci, tu es cela, que tu dois mal te comporter. Tu es la plus belle. Quand on dit tu es la plus belle à ton cœur, là, même toi-même là, pour toi tu es au paradis comme ça. Tu ne sais pas que le monsieur là, il est en train de te tromper. La Bible dit ne vous laissez pas tromper. Et quand les gens viennent, ils ont de ces paroles mielleuses. Leur langue là, je ne sais pas si c'est langue de vipère, mais quand ils vont te parler comme ça là, tu vas te croire la plus belle femme ou la plus belle jeune fille du monde. Toi aussi, tu le suis comme un agneau qu'on s'en va sacrifier. Dom, 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 dom. Maintenant, quand il finit de t'engrosser, il dit, va chercher celui qui t'engrosse. C'est pas moi. Et puis tu es là, tu pleures. Tu vas dire, tu sais qu'il y a des avortements. Dans l'avortement, un, tu tues le bébé. Deux, toi-même, tu te tues. Parce que dans l'avortement, toi-même, ta vie peut rester dedans. Le bébé aussi, tu l'as tué, toi-même, tu te tues. Alléluia. Il dit, ni les cupides. Cupide là, c'est qui? Hein? C'est-à-dire quand l'argent tombe dans sa main comme ça, il a enlevé 10 000 pour aller tourner à Dieu comme ça. Mais mon argent, moi j'ai souffert. Et l'argent là, tellement il aime l'argent, il refuse d'obéir à Dieu. Et d'autres même tellement ils aiment l'argent, ils peuvent voir même son enfant en train de souffrir. Sa maman, sa femme se lamente pour que l'enfant puisse aller même à l'hôpital, mais le monsieur n'est pas prêt à donner son argent. Ça c'est quel esclavage ça? C'est comme si c'est l'argent là qui est devenu ton Dieu. Et tu es devenu, toi tu es devenu son esclave. Alléluia. Dieu dit que si tu aimes trop l'argent, tu ne peux pas entrer dans son royaume. Les ivrognes. Un ivrogne, c'est qui? C'est celui qui boit. Non, la Bible n'a pas dit de ne pas boire. Ça, lui-même, il se console dans le mal. La Bible n'a pas dit de ne pas boire. Même la Bible même dit malheur à celui qui fait boire son ami. Malheur à celui qui fait boire son ami. La Bible dit malheur à celui qui fait boire son ami. Ce qui veut dire que, et celui-même qui s'en va et puis qui s'en va boire. Malheur à lui aussi. Donc, là, bien aimé, si toutes ces choses-là sont dans ta vie, c'est maintenant qu'il faut les enlever. Il faut enlever ces choses-là dans ta vie. Il y a d'autres, c'est l'esprit de groupe. Quand ils sont en groupe comme ça, là, c'est là,
ils vont faire le mal. Mais quand il est seul, tu le vois, il est bien. C'est-à-dire, lui là même là, il dort à côté de Dieu. Mais il n'a qu'à être en groupe. Soit il avait son ami ou bien ils sont deux. C'est les mauvaises choses seulement qu'il faut. Mais il ne faut pas oublier que quand tu poses tous ces actes-là, Dieu te regarde, Dieu te voit. Parce que demain, tu ne pourras pas dire que Dieu ne t'a pas vu. Alléluia. Il dit, ni les débauchés, les efféminés. Les efféminés là, c'est qui? Voilà. Ceux qui font on dirait femmes, ou bien celles qui sont femmes, qui font comme garçons. Tu le vois? Donc, Dieu t'a créé homme, toi tu es devenu femme. Toi, Dieu t'a créé femme, tu es devenu homme. Et oui, c'est homme, garçon, c'est le Dieu. Amen. Le Seigneur, ce matin, m'envoie te dire, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pourquoi il faut ranger ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Jésus. Elle va dire, ma fille là va dire que, pourquoi chaque fois quand je viens au culte, c'est les messages comme ça, c'est juste ça que moi je tombe. Chaque fois que tu viens au culte aussi, c'est à ce moment-là aussi que le Seigneur m'envoie des visions, des révélations pour que je parle de ça. Donc, je suis désolé. Je suis désolé. Alléluia. Donc, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Aujourd'hui, vous allez voir les hommes de Dieu qui sont réveillés, qui sont éveillés, qui sont des voix prophétiques dans les nations, dans l'église. Les gens ne les aiment pas. Parce qu'ils dénoncent, ils dévoilent ce que les hommes font qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et les gens les prennent pour elles. Or, ce qu'il est en train de te dire, si tu écoutes, tu seras bien, tu seras sauvé, ta vie sera transformée. Il y a certaines choses que tu ne feras pas. Mais ce n'est pas pour autant que on ne va pas aussi prêcher la vérité. On va prêcher la vérité. Parce que la vérité, là, ce n'est pas parce que les gens sont tous corrompus que toi aussi tu vas te laisser corrompre. La Bible dit que pendant que tous les hommes étaient devenus méchants, Noé, là, il avait été déclaré juste et il prêchait la vérité, le salut. Ceux qui n'ont pas écouté, qu'est-ce qui a été que leur sort? Ils ont été détruits par le déluge. C'est pourquoi il faut écouter et il faut changer de vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et la Bible dit qu'il y en a qui viendront même. Eux-mêmes, ils vont dire que c'est eux qui sont le Messie. C'est eux qui sont Jésus, quoi. Oh, si tu m'as vu, tu as vu Jésus. Hein? Quand Jésus chargeait son bois là, tu étais là. Quand Jésus chargeait sa croix pour aller jusqu'à Golgotha, toi tu étais là. Aujourd'hui tu es devenu Jésus. Mais je te plains. Toi tu es devenu Jésus. Hein? Alléluia. Donc, dans ce temps de la paix, nous parlons à chaque membre du corps de Christ d'être prudent, d'être vigilant. Ce que tu entends, il faut analyser. On se comprend? Ce que tu entends, il faut analyser. Il faut prendre ce qui est bon, il faut jeter ce qui est mauvais. On se comprend? Parce que
La parole dit qu'il y en a qui vont faire quoi? Qui vont dire qu'ils sont Jésus. C'est-à-dire, d'autres même vont jusqu'à même à poser des actions sur les fidèles. Des actions qu'ils ne doivent pas poser. Fidèles aussi là. On ne sait pas si il y a d'autres qui ne réfléchissent pas. Ou bien si c'est les gens sont hypnotisés. Alléluia. Mais Dieu ce matin te dit d'être vigilant. Pour que tu sois vigilant, tu dois demeurer dans la prière. Tu dois lire la Bible, la parole. Amen. Et tu dois la mettre en pratique. Ce n'est pas parce que tu vois ton ami poser des actes que c'est forcément faisable. Que toi aussi tu t'en poser les mêmes actes. Il faut réfléchir un peu avec la Bible. La Bible que tu as achetée là, ce n'est pas pour garder dans ta maison. C'est pour que tu la lises. C'est pour que tu la médites. Pour connaître la pensée de Dieu. Pour connaître le plan de Dieu. Amen. La Bible même dit que dans les derniers temps, il y a des gens qui seront ennemis des gens de bien. On se comprend? Pendant que toi tu marches dans la justice, dans la crainte de Dieu, ceux qui marchent mal là vont venir te dire, oh, regarde comment tu te comportes. Tu te comportes comme une gaoise, comme un gaou. Toi aussi, tu ne vois pas comment on prie. Et puis tu les regardes. Ça là, moi je suis parti faire ça là, et puis j'ai eu cette voiture. Tu as vu ma maison que j'ai construite là? Je suis allé poser tel acte. Toi tu es là, Jésus, depuis là, tu as eu quoi? Alors dans mon coin là-bas, il est envoyé quelque part là-bas, tu vas avoir ça. Si toi aussi tu les suis, ça te risque de périr. Que Dieu nous bénisse. Réveille-toi et que la gloire de Dieu soit avec toi. Amen. Là, vous arrêtez là.